Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter 5 accessoires qui sont vraiment super je trouve parce que ça fait la différence lorsqu'on part en trek. Alors c'est assez simple, ça coûte vraiment pas cher en plus mais ça peut vraiment changer la donne et ça pèse vraiment pas grand chose. Tout d'abord c'est cette paire, ce sont des sous-gants, alors là c'est sous-gants chez Forclaz, chez Decathlon, qui sont à 12 € et qui sont franchement top. Ça pèse 30 grammes la paire, donc franchement on les sent pas dans le sac. Et puis c'est ce qui fait la différence parce que lorsqu'on est au camp qui fait un peu froid, bon là je les ai mis à l'envers, mais sinon c'est ça qui fait que lorsqu'il fait froid, ben ça peut faire une belle différence parce que franchement on n'a pas envie de se geler les doigts. Même pour dormir, souvent je peux dormir avec aussi. Ils sont vraiment très agréables à porter, ils sont tactiles, ça qui est aussi important. Là on peut voir que c'est le tissu qui n'est pas le même. Là c'est noir et donc là c'est gris. Et le tissu noir permet d'être tactile sur le téléphone. Donc ça c'est assez pratique aussi. Et je suis assez fan de ces petits gants. Du coup je les emporte vraiment à chaque fois que je pars, même des fois à la journée. En tout cas en hiver je pars toujours aussi avec. Quand je pars à la journée c'est vraiment plutôt quand c'est fin automne ou en tout cas en hiver, ça je le prends toujours. Ça pèse pas grand chose et c'est super agréable. Au début, j'en avais pas juste pour faire des randos et quand on est en train de manger, on se pèle les doigts, c'est vraiment pas agréable. Mais avec ces petits gants, franchement, ça fait une belle différence. Ensuite, là, ça concerne seulement pendant qu'on dort. Même, il y en a un autre item, c'est seulement pendant qu'on dort. C'est des boules caisses. Au début, j'en mets sans boules caisses et des fois, il y a des oiseaux à 5 h du matin qui peuvent vous réveiller. Ou même le soir, s'il y a des gens qui dorment autour de vous, qui se couchent plus tard, qui peuvent faire du bruit. Ou encore, tout un plein de choses, même du vent. C'est surtout ça contre le vent. Surtout quand la tente elle vibre, le tissu, eh bien, c'est comme s'il était fouetté par le vent, du coup ça fait quand même beaucoup de bruit sur la tente. Et donc ça, ces boules caisses, franchement, ça peut être un confort, ça pèse vraiment quelques grammes et ça coûte vraiment pas grand chose. Donc je vous conseille franchement ces boules caisses, enfin pas ces boules caisses, n'importe quelle boule caisse. Celles qui sont quand même réutilisables, pas celles qui sont forcément avec comment dire, celles qui sont avec du coton autour. Elles sont, ça s'appelle même des mousses anti-bruit. Celles qui sont en mousse, c'est quand même au moins réutilisable, contrairement à celles qui sont en cire. Un autre objet qui est toujours pour dormir, eh bien, c'est un masque, masque de sommeil. Pareil, ça fait la différence quand on veut s'endormir assez tôt, vers 20 h, 21 h. Et du coup, en été, il fait encore jour à cette heure-là. Et ça permet au moins de faire une baisse de lumière, de se dire c'est l'heure de dormir. Pareil, le matin, en été, il fait jour dès 5 h, 5 h 30. Et ça permet donc de dormir mieux. Ce combo-là, boule caisse et masque de sommeil, ça pèse rien, ça coûte rien. Et ça fait vraiment une belle différence pour dormir, je trouve. Donc je vous conseille fortement de prendre ça. Un autre objet pour du confort, mais là c'est seulement quand on part seul. Enfin, vous pouvez le prendre aussi quand vous partez à plusieurs, mais c'est un peu dommage, je trouve. C'est un MP3. Alors oui, je suis d'accord, on peut écouter de la musique avec son téléphone maintenant, mais au moins déjà d'utiliser le MP3, ça n'utilise pas la batterie du portable. Et en même temps, ça permet de couper totalement du portable qui, on a l'habitude de l'utiliser quand même beaucoup dans la vie quotidienne. Au moins le portable, il reste dans le sac, c'est vraiment juste pour appeler ou pour regarder la météo, pour avoir des infos ou encore regarder les cartes si on les a sur son téléphone, mais pas non plus, enfin pas plus. Et donc là, je prends juste mon MP3, il pèse 30 grammes. Je le prends pas toujours non plus, mais en tout cas, c'est quand même un confort, surtout quand on marche seul, je veux dire. Quand je marche, je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est souvent le camp, le soir. Quand on arrive, on a fini de marcher à 18 h 30, même 18 h, et qu'on va se coucher vers 20 h 30, on a quand même 1 heure, on va dire, pour installer le camp, manger, etc. Mais il reste encore 1 heure, 1 h 30, où là, bon, ok, on peut regarder la vue, mais après, regarder la vue pendant 1 h 30, c'est pas trop mon truc. Regarder la vue, oui, mais pas pendant tout ce temps-là. À moins d'être avec de la musique. Avec la musique, ça passe mieux. Donc, souvent, je le prends. Ça permet de passer le temps, surtout quand on est seul. C'est pour ça que je disais que c'est un peu dommage si vous êtes avec d'autres personnes, parce que le but, quand même, c'est de pouvoir partager ces moments
d'aventure en trek, en rando à plusieurs et pas de chacun écouter de la musique ou d'être sur son portable. Donc c'est un petit objet qui pèse pas grand chose et qui au moins et qui permet au moins d'avoir plus de confort lors du camp. Enfin, alors là c'est pas réellement un accessoire parce que c'est vraiment très utile, alors que là c'est plus pour le confort, mais c'est pas indispensable non plus. C'est un Ziploc, c'est une poche du coup étanche, pareil ça s'achète en grande surface, ça vaut rien et c'est super pratique, c'est étanche, c'est refermable, et du coup j'utilise beaucoup pour mettre toute ma bouffe dedans, à chaque fois j'utilise ça. Et avant j'avais un sac étanche de chez Decathlon mais qui pesait 110 grammes. Maintenant j'utilise ces Ziploc parce que c'est assez grand, c'est très léger, ça vaut rien. Et en plus c'est pas grave si on l'abîme parce que enfin il y en a plein. Donc je vois pas vraiment de défaut en fait à ça parce que c'est refermable en plus, ça protège quand même de l'eau. Donc il y a que des avantages je trouve. Il y a, même pour le prix du coup ça vaut rien. Donc si vous vous demandiez où est-ce que vous alliez mettre votre bouffe, bah, utilisez ça. Franchement, ça fait très bien l'affaire. Alors oui, c'est pas une boîte qui est bien dure, qui vous permet de éviter d'écraser toute la bouffe. Mais après, si vous arrangez pour quand même bien mettre les choses qui craignent pas en dessous, puis après les choses qui peuvent plus être écrasées en haut, si vous vous débrouillez, enfin, il n'y a vraiment aucun souci et vous pouvez utiliser ça. Il n'y a que des avantages. Donc voilà, c'était ma liste des 5 accessoires que je trouve en tout cas super, qui changent la donne lors d'un trek ou lors d'un bivouac. Et je vous conseille fortement tous ces objets. Le MP3, bon, c'est en plus, même moi je le prends quand même pas tout le temps. Mais pour ce qui est du reste, je vous les conseille fortement. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous aura donné quelques idées d'objets à prendre pour améliorer vos treks. Et puis je vous dis à la prochaine.